Le jour refleurisse. Oh, c'est beau ça. Vous êtes d'accord? Oui. Alors je me suis dit une chose. On allait faire quelque chose un peu nouveau, vous voulez bien. Alors j'ai amené mon tableau. Puis j'ai amené mon pépé, parce que mon pépé, il fait souvent des bêtises. Alors, mais il y a pas longtemps qu'il a donné sa vie à notre Seigneur. Hein? Vous êtes d'accord les amis? Alors j'ai amené mon petit bébé. Bah oui, ma petite bourriquette. Au lieu d'être au bistrot, je suis à quoi? On est d'accord? Alors les amis, salut. Alors je vous appelle mes frères et sœurs parce que vous aussi vous avez donné votre vie à notre fabuleux Seigneur. Comment il s'appelle en fait? Oui, Jésus-Christ. Il est ressuscité. Comment il vous a... Il est ressuscité. Il a aussi ressuscité. Bah oui, un petit content. Parce qu'il en a fallu des choses quand même. Hein. Oui. Tu crois pas, bébé? Oui. Arrêtez-toi un peu parce que c'est pas ta soirée. On est d'accord? Alors les enfants, eh ben, Pépé il n'y était pas, mais moi j'étais à une réunion. Et oui, c'était une belle réunion. Vous savez quoi? Une réunion d'enseignement. Et qu'il faudrait des réunions d'enseignement, toi, Pépé. Ça y est, bourricotte. C'est la réunion d'enseignement, mais moi, j'ai pas besoin de réunion d'enseignement. On m'a toujours appris ce qu'il fallait. Et je sais tout, mais... Hein? Comment ça, tu sais tout? Tu devrais te repentir et faire les choses correctement. Oui. Ça c'est Pépé. Pépé, il faut le laisser parler. Eh bien, il y a une bourricotte. Elle sait parler. Non, c'est toi qui parles tout le temps. Mais comment ça, je parle tout le temps? Je parle pas tout le temps. Allez, parlons de choses sérieuses. On est ici à l'église, quand même. À l'église, on va être pieux. On va être pieux. Tu vas pas me mettre un pieu dans le nez non plus pendant que tu y es. Mais non. Il n'arrête pas celui-là. Hein, Reski, tu crois pas? Il y en a marre, Pépé. C'est Sainte Marie, elle est merveilleuse. Et elle va vous parler ce soir de choses fabuleuses. D'accord? Alors je me disais quand même une chose, c'est de remercier le pasteur principal, le sous-pasteur, le vice-pasteur, le vrai... Mais comment c'est? Et pendant que tu y es, le pasteur il a aussi des vices? Puis tu vas te taire, on est dans une église! J'en ai marre de ce Pépé, de temps en temps, il faudrait lui faire fermer son Booktify. Oui, enfin, je vous remercie tous. Et puis je remercie aussi la présidente du Sourire, le président de l'Agriculture Internationale. Enfin, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fabuleux. Et on a fait un enseignement, comme je disais, mardi soir. Alors, c'était un bel enseignement. Moi, j'étais contente. On a fait un brainstorming. Vous savez ce que c'est un brainstorming? Mais t'arrêtes tes âneries, tout le monde a parlé juste après. En anglais, ça fait brainstorming. Moi, je suis française, je suis une franchouillarde. Hein, brainstorming, c'est quand même pareil. Hein. Kif-kif, bourricot, kif-kif. On est d'accord? Alors, brainstorming, dans l'enseignement, on nous avait dit que c'est une tempête de cerveau. Ça veut dire quoi? On met tout ça sur la table, on met tout ça à l'envers, enfin bref, j'ai amené mon tableau pour vous expliquer tout ça. Hein? Alors, en français, ça veut dire aussi remue-ménage. On remue tout ça, enfin bref. Et puis, ce qui est pas mal, mémé assez dit, quand elle a Pépé dans son dos, comme ça, ou à ses côtés. Je suis toujours dans ton dos, ouais, pendant que tu y es. De temps en temps, je suis devant toi, alors. Mais t'es devant moi, tu fais souvent quand même des bêtises. Et puis, j'ai vu ton comportement, c'est pas toujours le mien aussi. Tu me dis, des fois, je dis des âneries, je critique, enfin bref. Alors, je me suis dit, pour calquer un petit peu les enseignements du mardi soir, dimanche matin, on va se dire, quel est le comportement que devrait avoir Mémé, par exemple? Le comportement du chrétien. Et puis on va faire un brainstorming, tous ensemble, vous les gars? Oui. Hein? Oui. D'accord? Oui, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais t'expliquer. Laisse faire Mémé. Ok, Mémé. Le comportement
du chrétien. Ah oui, tu réfléchis. Alors Mémé, elle est un petit peu vieille quand même. Alors elle écrit pas toujours bien, ben c'est comme ça. On se voit comme on voit. Faut pas en vouloir à Mémé, hein, d'accord? Alors le comportement du chrétien. Et bien dans le comportement du chrétien, il y a le bon comportement. Puis ce qu'il faut améliorer. Hein? Le mauvais. Améliorer. Oui, parce que Mémé, elle est pleine de compassion, elle est gentille, elle se dit que les mots négatifs, il y en a assez, on en entend comme ça, c'est à travers le monde. Alors, moi, je tiens à parler positivement, je tiens à parler comme Dieu parle, où il me dit, tu as été libéré du péché, quand tu te confies en moi, tu es extraordinaire, une belle créature. Une belle créature, c'est vrai quand même, c'est une belle mémé. Moi j'aime bien ma mémé. Oh, merci mon pépé. Vous voyez, le pépé, c'est bien qu'il aille à l'église quand même, parce qu'il se laisse tremper. Hop, dans le Saint-Esprit, dans l'effusion de l'amour des frères et sœurs, et le pépé il change quand même un petit peu de comportement. Mais bon, on va voir comment ça se passe quand même en dehors. Alors, le brainstorming. Le brainstorming, c'est sur un sujet donné, eh bien, on passe tout ce qui nous passe par la tête, c'est-à-dire le comportement du chrétien, comment il devrait être, et parfois comment il est. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, chacun d'entre vous, Pépé compris. Ah, j'en ai marre de travailler à faire du brainstorming, j'en ai marre. J'aime bien m'asseoir comme tout le monde, pourquoi tu m'as mis à côté de toi? Bon. Je t'ai mis à côté de moi parce que nous formons un, et avec un bon comportement, on est extraordinaire. Nous sommes un beau couple d'amour. Alors les enfants, pasteur compris, hein? Parce que ça a besoin aussi d'un brainstorming de temps en temps. Les enfants, vous allez donner chacun d'entre vous, mais comme ça, hein, tout le monde travaille. Je veux pas voir des feignants. Ariski, d'accord? Chacun donne ses idées. Quel est le comportement que devrait avoir le chrétien et quel est le comportement qu'il n'est pas toujours? Allez Lily, on se lance. La compassion. Ah mince, j'étais prêt à mettre du rouge. La compassion, c'est du vert. La compassion, c'est du vert. T'empêches pas. Arrête de relever ma jupe, toi, il y en a marre. La compassion, c'est toi, mon amour. L'amour, il n'y en a qu'une seule qui parle, hein, décidément. Réveillez-vous les autres. Le pardon. Vous voyez que les bons côtés, hein. Vous êtes sûr que les chrétiens, ils sont toujours comme ça? Oh, si. C'est un... Ah, si, ça veut dire l'orgueil. Ah, Mémé, elle a cassé grave. C'est pas grave, je pardonne, mémé. Oh, merci. Mais je parlais pas de vous, c'est en général. Mais des fois, vous savez... Oh là là. Vous savez... Mais ça lui arrive d'être orgueilleuse. Je me rappelle, à un moment donné, elle était à la boulangerie. Mais bon, elle était avec Pépé. Et Pépé, pourtant, pour une fois, il l'a reprise. Puis à la boulangerie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu passer devant elle. On dit, tu passes pas devant moi, toi. Il y en a un. Puis l'autre qui commence à me sortir sa science et tout. Puis, et moi aussi, je sais. Je sais toutes choses d'une manière. Alors la boulangère, pourtant, me regardait avec des yeux. Elle n'avait pas l'habitude de me voir comme ça. Peut-être aussi belliqueuse, comme ça, et aussi méchante. Hein? Et je dois dire que, tu vois, Mémé, elle avait une petite forme d'orgueil. L'autre, quand Pépé m'a raconté après, il me dit, raconte-toi. Ben oui, quand même, quelque part, chérie. C'est pas parce que l'autre, il veut passer devant toi. C'est pas parce qu'il a été méchant qu'à un moment donné, tu dois ramener ta science et puis lui en mettre plein la vue.
Eh oui. Je dois dire, tu devais avoir une petite forme d'orgueil par là. Hein, mais ce qui est bien, c'est que t'as demandé pardon. Alors, quand il y a de l'orgueil, mais je reprends un petit peu, il y a le pardon. Oh, ça c'est beau. Et des fois, faut se dire, on a peut-être une petite forme d'orgueil de temps en temps. Alors moi aussi, je te demande pardon, Seigneur. Puis je te demande pardon aussi, bébé. Des fois, je te reprends. Oh, mais mon Pépé, ça me touche, hein, tu sais. Bon, bah, c'est comme ça. Allez, lancez d'autres choses, parce que Mémé, tu sais, elle parle beaucoup, Pépé aussi. S'il y a que qui doit parler, ça va pas le faire. On a vu quelques petites bricoles. Allez-y. Brainstormons. Allons-y. Améliorer peut-être l'hypocrisie, non? Il y en a. Et ça va où? À améliorer? On améliore notre hypocrisie. Ah, moi, là, je comprends plus rien. Le comportement, voilà. Ah, mais faut lui expliquer quand même un peu. Bébé, la tête ailleurs. Oh, ben, et tu sais, quand t'auras mon âge, toi, la piote, hein. Quand on aura mon âge, tu vois, j'ai pas de béquille pourtant. Oui, je me tiens bien comme ça, comme je smurf sur la vie qui est en Christ. Je suis en pleine forme, tu sais. Même Pépé, tu vois, il commence à avoir des ailes. Allons-y, allons-y. Le bon est amélioré. Quel est le comportement que devrait avoir Mémé? Parce que Pépé, lui... La bonté. Oh, la bonté. Oh, c'est beau ça, la bonté. Allez-y. Parce que Dieu est beau. Amen. Mais je vois que Zaza, elle s'endort. Elle veut même rien raconter, là. Oui, elle a rien. Ariski. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre là? Qu'est-ce que tu dis? Oh. Et ben, heureusement qu'il en a plein avec moi, Ariski, parce que là, il est plein de bonté, plein de patience, ça c'est bien. Mamie devrait avoir plus de la patience. Mais tu veux te taire, toi, j'en ai de la patience, ça se voit, non? Quand même. Tout le monde sait que j'ai de la patience. Mais mamie, ne criez pas, là. Hein? Oh, ma mamie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a de la colère. Voilà, ça, c'est ça. Mamie, t'arrêtes d'avoir de la colère comme ça. Tu vas pas parler à tes sœurs de cette manière. Je vais te reprendre celui qui commande à la maison. C'est moi. Oh. Vous avez vu comment elle me traite la bébé? Il y en a ras-le-bol. Allez-y. La soumission. La soumission. J'aime ça, la soumission. Bébé, t'as entendu? La soumission. Ça va dans les choses améliorées ou dans le bon? La soumission, ça va où? Là. La soumission, c'est plutôt à le... Oh, j'aime ça. Non, mais je suis soumise, moi. Alors, je vais écrire avec plein de douceur et plein de soumission, vous voyez? Ah. Zaza, elle a dit quelque chose, c'est bien. Ah non, c'est dégoûtant, vous n'avez pas prévu une chiffonnette? Tiens, passe-moi ton blouson, ça va le faire. La soumission. Oh, la douceur. Oh, la douceur. Oh, la douceur. Oh, mais oui, j'arrive, mon petit. Oh, merci. Oh, la douceur, ça me rappelle. Ah non, c'est pas pour moi en français. Ça me rappelle la douceur, vous savez. Quand Pépé, on vient s'en rappeler l'histoire qu'on avait racontée ensemble. Et puis il était revenu à l'église. Oh, lui qui était plein de haine, plein de vomissements, il est devenu doux. Vous l'avez bien vu d'ailleurs. Là, il est tout gentil. Il a de la douceur dans son cœur. Parce que quand un chrétien veut avoir de la douceur, même si
même s'il y a des frères et sœurs à travers toute notre vie d'enfants de Dieu qui nous font du tort ou qui nous font des méchancetés, c'est ça qui nous frappe le plus, on est bien d'accord. Il y a bien entendu quand il manque de travail, tout ça, mais ce qui nous frappe le plus, c'est nos frères et sœurs quand ils nous font des méchancetés. Alors Pépé, il savait très très bien toute ma vie. Et malgré tout, il m'a dit, mais il faut que tu pardonnes, il faut que tu aies de la compassion, il faut que tu aies de la patience et de la douceur. Parce que, comme le disait la parole de Dieu dans 1 Jean, celui qui verra le royaume de Dieu, c'est celui-là aussi qui pardonnera. Et on doit être rempli de compassion. On doit être en Christ. Alors, moi, je remercie Pépé pour tout ça. Puis je remercie aussi ceux qui ont parlé de la colère, qui ont parlé de l'hypocrisie, tout ça. On doit avoir un comportement plein d'amour. Hein, on est d'accord? Ah, vous avez d'autres choses dans votre brainstorming? L'envie de manger? L'envie. Alors, l'envie, je la mets où? Améliorer. Alors, je mets rouge. Ah non, c'est pas ça! Ah bah oui, mais elle comprend pas toujours, alors. Ah oui, d'accord, À droite, améliorer. L'envie d'avoir envie! Ah non, c'est pas ça! Ah, c'est pas celle-là! Oh, j'aimerais tant qu'aussi Johnny puisse donner sa vie à notre Seigneur. Comme ça, il dirait l'envie d'avoir mon Christ! Ça, c'est mieux. C'est mieux? Il n'y a personne qui applaudit ici. Hein. Oh. Alors, le mémé, je te raconte, tout le monde s'en fout. Ah, bon, d'accord. Non, on aime bien, mais ah, bah, c'est de l'orgueil, ça, n'est-ce pas? Bon. Tiens, mémé. Toi aussi, tu te fais braquer. Allez, Suivant. La critique. Ouh. Bien souvent, les chrétiens font ça. Ouais, et puis t'avais 10 ans aussi. Ouh. C'est le péché de la bouche. Oh, ben oui, ça c'est vrai. Ça me rappelle une histoire, ça encore. Ben, j'étais avec mémé. On était accoulés comme ça sur notre... Vous savez, notre muret, là, en face de chez nous. Vous savez peut-être pas où on habite. Non. Ben, on était sur le muret, et puis on voyait toutes ces voitures et tout. Et il y en a qui fonçaient comme des malades. Il y en a qui vociféraient, etc. Et puis nous, on disait, oh là là, j'en ai marre de ces gens-là. Faut qu'ils arrêtent de courir dans tous les sens. Faut qu'ils arrêtent de faire des excès de vitesse. Et puis à un moment donné, ouh, je crois qu'on est tous touchés dans le cœur. Il y a un mec qui me dit, tu crois qu'on parle bien? Bah oui, non, je pense pas. On était en train de critiquer. Et puis quelques jours après, on était en train de prier ensemble. Puis on voit dans la parole de Dieu, ouh, garde ta bouche. Faut garder sa bouche. Alors on a réfléchi là-dessus, on s'est fait un petit brainstorming tous les deux, quelque part. Ah, vous étiez pas avec nous, hein. La chambre, de toute manière, elle était trop petite. Alors on s'est fait un brainstorming, puis on s'est dit, mais c'est vrai, si on critique un fidèle, bah on dit plein de choses qui sont pas bien. Et puis, à un moment donné, il y a de la colère, on se sent pas bien, on se sent dans... alors on s'est dit, ouh, c'est pas le comportement à avoir. Hein? Alors, c'est quoi le contraire de la critique? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour pas critiquer? Bah, énorme. Bénir. Ah, la bénédiction, c'est pas ça. Et oui, mon pépé, la bénédiction. Merci, Pasteurette. Merci, Sainte Pasteurette. On va pas l'appeler Sainte Bénédictine non plus. Hein, mais bon. Heureusement qu'elle est là, mamie. Heureusement que Mémé est là. Non, Pastorette est là. Bon, ben, c'est sympa, tu vois, de la critique. Mémé. Béni Mémé, toi.
Décidément, en ce moment, t'arrêtes pas de critiquer Mémé. C'est l'orgueil, ça, mémé. Mémé, c'est pas de l'orgueil. Mémé, elle est touchée dans son plus profond de son cœur. Parce que quand on lui dit que c'est Sainte Pastorette plutôt que Mémé Rinette... C'est l'orgueil, mémé. Bon, je me repentirai la prochaine fois. Hein. La bénédiction. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Non, au lieu de plein de choses, bah, la critique, qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Mais il y a encore autre chose, hein. Et quand tu picoles de trop, ça s'appelle comment? Ah oui, oui, bah, autrement ça s'appelle se noyer dans sa soupe. Inacceptable. Mémé, rentre ton ventre. Mémé manque de régime après. Hein. Oui, 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 oui. Régime tout beurre. Un régime breton. C'est mon cœur. Oh, la moquerie. Bah, les enfants, c'est bien. La jalousie. Eh, vous savez, ça peut aller même encore plus loin. La jalousie, la critique. Les choses qui sortent de notre bouche. Le meurtre. Ça va jusqu'au meurtre. La délation. La haine. La haine. La haine. Vous savez, les enfants, quand on a la haine comme ça, tu sais ce qu'a dit la parole? Bah t'es un meurtrier. Si t'as la haine de ton frère, t'es un meurtrier. Et vous savez, les meurtriers, c'est malheureux à dire, mais ils hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, si t'as la haine, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien l'amour. Eh? Mais ça peut encore aller plus loin, les enfants. Allez, dis-leur bébé. Oui, vous savez, Mémé, quand elle a pardonné à son propre fils le meurtre de son autre fils, elle a agi. L'action, il y a l'action, les enfants. Alors tout ça, il y a aussi l'action, bien entendu. Mais donner à manger aux pauvres, aller voir l'orphelin, aller voir la veuve, secourir son frère et essayer de prendre des nouvelles. Ça fait du bien. Hein? Alors je mets tout ça dans l'action. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si? Si? Oui? Bon. Allez. La bienfaisance. La bienveillance. Faire du bien, c'est la bienfaisance. Oui. La bienveillance. Bienfaisance. Allez. Est-ce que vous pensez à d'autres choses comme ça? Non mais Ariski, lui, il dit, tiens, vivement que je mange... Là, oui, la graisse. Oui. Ah bah oui, la graisse. Quand on mange, c'est la graisse. La graisse. Tu mets où la graisse? La graisse, tu la mets là et la grâce, tu la mets là. La grâce. Alors toi, faut que je te pousse au derrière pour que tu donnes des mots. Hein. Ah, c'est pas possible, ça. Été, et toi? Été? Je note. Été? Est-ce que t'as autre chose au lieu de noter? Pas pour l'instant. Pourquoi tu regardais là-bas? Je regarde Pépé. Ah, tu regardes Pépé? Pépé, tu reviens par là? Ouais, tu fais celui avec tes machins, ouais. J'étais prêt à faire autre chose quand même. Hein? Oui. Attends, je vais la rappeler. Mais viens par là. Mais Oui? la grâce va en pair avec la faveur. Ah, oui, c'est possible, mais il y a plein, la faveur. Elle vient comment, la faveur? Moi, je dirais que
dans la grâce, c'est pas tout à fait l'inverse, mais la grâce et la faveur, normalement, amènent l'ordre divin, l'ordre qui fait du bien et qui permet de prendre les bonnes décisions. Parce que quand tu es en paix, dans sa grâce et dans la faveur, ah, La paix, la joie. oui, ah, on a oublié la paix. Attends, ben on va reprendre le stylo. Attends, ah oui, mémé, pour se blesser, c'est pas évident. Oh. Merci, sœurthérèse.com. Attends, qu'est-ce qu'on a dit, la paix? La paix. Mémé n'est pas très flexible. Hein. Oui, mais parce qu'elle a enlevé des tuyaux, c'est pour ça. Alors il faut d'autres flexibles. Faut changer les flexibles. Oh, mémé, tu danses, mémé. Oui, change tes tuyaux. Allez, Pépé, suis-moi. Change tes tuyaux. La paix, la grâce du Seigneur est sur moi et me donne la faveur. Aussi, si vous voulez être avec moi pour louer mon Seigneur et mon seul roi. La. Oh, vous savez, le brainstorming, ça me donne des idées comme ça. La. Si vous voulez la faveur, venez et chantez avec moi. Vous me donnez des idées comme ça. Je vais faire du flexible, de changer mes fusibles. Ça me donne des idées et je rigole aussi. Merci les amis. La joie. Oh, on avait oublié la joie. La joie. La paix avec la joie. Oui, la paix, la joie, tout ça. Et puis à l'inverse, vous savez, La tristesse. quand vous êtes dans de mauvaises choses, vous êtes dans le désordre. Et quelqu'un dans le désordre, comme ça, ben, il prend les mauvaises décisions. Quand tu es dans la colère, tu prends les mauvaises décisions, tu es dans le désordre. Tu es dans la tristesse. Comme tu as dit, comment tu t'appelles, toi? Oh, depuis longtemps. Mais... Tu t'appelles Or depuis longtemps? Or depuis longtemps? Or depuis longtemps. D'accord, Or depuis longtemps nous a raconté qu'il y avait la tristesse. Oui, alors t'as de l'or depuis longtemps, tu es riche à la faveur de Dieu, c'est bon. C'est bien, depuis longtemps. Mais moi je connaissais pas tous ces prénoms. Tu connaissais Pipi? Ouais, c'est pas son prénom. Mais elle arrête pas de parler, alors tu confonds tout. Depuis longtemps, parce qu'elle n'a pas voulu donner son prénom. Son prénom, c'est Cinette. Hein? C'est pas Cinégrette, c'est Cinette. Non, je pensais à la vinaigrette parce que l'autre il avait faim, alors je me suis dit ça fait une salade. Au moins, c'est propre. Hein? Ah, c'est Madame Propre, d'accord. Ouais, alors, ici, c'est Madame Propre et là, c'est Monsieur Propre. Ok, d'accord, tout votre travers. Ok. Alors, bébé, on recommence, alors. Ah ben, le comportement du chrétien, comme je disais, et Pépé nous interrompt tout le temps, il y en a ras-le-bol. Mais bon, c'est comme ça, de toute manière, vous arrêtez pas de rire aussi. Mais pour donner des bonnes idées, c'est pas terrible quand même. Alors continuez. Le zèle. Le zèle, L'ardeur. le sourire. Oh, le zèle et le sourire. Sourire, le zèle. L'ardeur, L'audace. l'audace. Ah oui, ça c'est bien. Vous êtes performants, je pense que vous voulez que ça se termine parce que vous avez la dalle, les gars. Hein? Et bavarde. Ah ouais, je crois que c'était Baba au rhum. Moi, je me suis dit, ok, elle a déjà le dessert. Et bavarde, c'est quoi? Ah, ben bavard, ça peut être bien, mais trop bavarder, c'est quoi? C'est... Est-ce que bavarde, c'est négatif? Ça peut être négatif si tu parles de trop. La simple raison, c'est que tu peux envahir l'univers de l'autre. Et à trop bavarder, ben, ça dépend de ce que tu bavardes. Parce que des fois, on bavarde de trop, puis on bavasse les uns sur les autres. Mais si on On bavarde, raconte la vie, machin. si on peut dire bavarde, c'est la parole de Dieu, par exemple. C'est pas pareil. Allez, on n'utilise pas ce mot. On dit pas bavarder la parole de Dieu, on dit raconter les merveilles de la parole de Dieu, ce qui n'est pas pareil que bavarder. Parce que bavarder, c'est jacasser. Bavarder, jacasser.
Chacassi, hein, comme des oies. Chacali. Chacadi a dit. Et des saucisses aussi. Ah bon? N'importe quoi. Ah oui, moi je croyais que bavard, c'est aussi ça peut être de bonnes choses. Ah, j'ai Non, non. comparé. Eh, vous arrêtez de parler entre vous là. C'est qui fait l'enseignement ici? Oh là. Mamie, la douceur, mamie. Eh ben, Dieu, il a du travail au Cambodge. Hein. Oui, je suis d'accord. Ça. Vive le Cambodge. Oui, le On est complot. contents. Celles qui sont absentes, il faut que enregistrez pas parce que ça doit pas se dire. Alors, tu vois, médisance. Bon, on a dit depuis longtemps, mais... Ouais, mais elle n'a pas écouté, elle a vu ça. donc. C'est grave. Médisance. Raconter des âneries, ça peut l'avait dit aussi. Vous voyez bien que là, c'est une ébauche de tout ce qu'on pourrait dire sur le brainstorming. L'animosité. T'as de l'animosité, ma cocotte? Non. Non, c'est bien. Mais pourquoi tu as vu ça en tête alors? Ça va ensemble avec la médisance. Hein? Oh non, pas tout à fait, mais bon. Pas tout à fait, mais c'est dans le même sens. J'espère que vous me relisez parce que moi, j'arrive pas à me relire. Enfin, vous savez, le brainstorming, le remue-ménage, ou les ménages de travers, ou le secou de tête. Ben, ça permet quoi? C'est qu'on n'a pas toujours l'habitude de penser que ça peut être bon. Hein? Ben oui, parce que le brainstorming, comme c'est dit en anglais, hein, c'est de poser les choses comme ça sur le papier parce qu'on se dit Mamie, la douceur. Mais mamie, celle qui commande ce matin à la maman, j'étais obligé de couper Pépé qui voulait raconter son histoire. Mamie, c'est l'orgueil, ça. Mais Ça mais, va surtout. Hein. mais sois douce, ma tante. Douce et orgueilleuse. Laisse faire. J'arrive pas. Alors les enfants, écoutez bien. Vous raconterez vos histoires après, c'est bon. Je vous comprends. Vous avez besoin de parler parce que vous n'avez pas l'habitude de parler en dehors. Ça dépend lesquels. Mais il n'arrive pas à sortir. Qui n'arrive pas à sortir, bah attends, on va te donner un coup de pied derrière, ça va sortir tout seul. Là, ce que vous voulez dire, bébé, dans le brainstorming, on n'y pense pas toujours, mais des fois on se dit, on se pose pas assez. On se dit, oui, je suis en colère, mais je suis en colère, pourquoi? Oui, je sais pas quoi. Ben, quand tu poses les choses, tu te dis, bon, là, c'est le comportement que m'aimait à l'ami. Mais ça aurait pu être très bien, ben, la colère. Pourquoi je suis en colère? Tu aurais pu mettre pourquoi je suis en colère. Puis tu poses tout ce qui te passe par la tête. Ça démarre. Elle a m'aidé, elle a envie de partir, je suis sûr qu'elle a démarré déjà le tracteur. Attends bébé, j'ai pas fini. D'accord, je t'attends, Pépé. La rancune. La rancune, bon c'est le dernier mot qu'on a, parce que j'étais en train de faire l'explication pour vous, bon. Alors la rancune, c'est moi qui écris ce coup-là. La rancune, c'est la rancune, c'est l'aventure. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'aventure. Non, c'est l'aventure. Bon. Posez les choses. Ok, parce qu'il y a des fois où on se dit, mais tiens, pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi je pense à ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Pose les choses. Et puis, tout ce que tu crois que tu fais mal ou pas bien, etc., ou que t'es en colère, mais tout, tu mets tout ce qui passe par la tête, peu importe l'ordre. Et après, tu cries. Puis tu te dis, mais à la finale, qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? Comment je devrais être, au lieu d'être hors depuis longtemps? Non, c'est pas ça. On aurait dû le rayer, la tristesse. Pourquoi je suis triste? Pourquoi ça se fait que je suis triste? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas là? Pourquoi je suis moqueur? Pourquoi je suis moine? Pourquoi je suis rouge? Je suis rouge. Pourquoi je suis rouge? Rouge de colère! Pourquoi je suis rouge de colère? Pourquoi j'ai de l'envie? Pourquoi je suis rancunier? Pourquoi j'ai de l'aigreur? Pourquoi? Et puis en face, quel devrait être mon comportement? Quel devrait être mon comportement?
à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et quand tu te les poses comme ça, après toute la semaine comme ça, au moins sur un sujet, tu essayes de changer, parce que bébé, je peux dire que tu t'as foutu de marrer, la mémé. Eh oui, et il a changé. Il s'est dit, eh oui, pourquoi je suis méchant avec la mémé? Pourquoi je la fais, hein? Alors il s'est attardé ça, petit sourire. Et tant que c'était pour finir, ben il a continué. Et il s'est amélioré. Pensez que vous m'aimez à vous parler du brainstorming. Hein? D'accord? Alors je vous encourage tous à le faire, comme nous on le fait en couple. Et maintenant qu'on est sur le muret, à voir toutes les voitures passer, eh ben, on raconte plus de saucisses, c'est hors les voitures, et sans les conducteurs. Et ça, c'est des bonnes choses. D'accord? Amen. Vous êtes tous contents? Oui. Est-ce que vous pardonnez Mémé, même si Mémé est en colère? Oui. Moi, c'est bien, elle a éteint le tracteur, c'est parce que... Voilà. Souvent, c'est Mandel, elle a voulu partir parce qu'il y en a certains d'entre vous qui lui en voulaient. Non. Oui, les enfants. Oui, je comprends tout à fait aussi qu'on puisse me reprendre parce que je te remercie ma petite sœur, je te remercie mon grand frère. Non, t'es pas plus vieux que moi, toi, au fait. T'as 160 ans? Non. 160. Oui, je vous remercie parce que, vous savez, mes frères et mes sœurs, taisez-vous s'il vous plaît, vous voyez, je le dis avec douceur, taisez-vous s'il vous plaît. Mamie est aimable. Oui, je te remercie. Ben, vous savez, mamie, elle est contente, et puis c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est de s'encourager. Amen. Hein? On doit s'encourager les uns les autres plutôt que des fois de dire tu fais ceci, fais cela, je sais pas quoi. On est avec tout ça. Et quand le temps est venu, eh ben, on se reprend les uns les autres. Et puis on s'aime avant tout. Et puis on se pardonne. Et puis quand on a compris quelque chose ou qu'on imagine quelque chose, ben, vous savez, moi j'ai de l'expérience quand même, je peux en parler. Quand on s'imagine des choses, eh bien, on va voir la personne, mais on va le faire toute seule, comme ça. Mais, excuse-moi, mais peut-être que je m'imaginais quelque chose. Je crois que ceci, que tu m'en veux de ceci, de cela, mais je sais pas pourquoi. Et l'autre peut-être qu'elle te répond, ben non, je t'en veux pas, tout ce que tu ne t'imagines pas. Ben ça évite les grands cataclysmes de la vie, d'accord? On doit toujours vouloir le meilleur pour son frère et pour sa sœur. Parce que il est tout comme vous, elle est tout comme vous, elle est sauvée, il est sauvé. Et Jésus-Christ est en nous, Dieu le Père est en nous, parce qu'ils ont dit qu'ils feraient leur demeure chez les saints, ceux qui accueillent l'Évangile. Et le Saint-Esprit est sans cesse en eux. Alors ils sont tout comme vous, qui font partie des rois du monde et de la Sainte Église. Voilà les enfants. Merci d'avoir écouté Mémé. Merci Sainte Pascuse. Bon dimanche. Bonne journée à tout le monde. Bon dimanche. Salut tout le monde. Pépé, mamie. Pépé, il a payé l'apéro. Salut.